comme un poison dans mes veines, comme cette souffrance que je traîne. Pourtant... Chabio, coucou, merci d'être la première personne connectée sur mon direct. Tu vois, je perds les rênes, car tu coules dans mes veines. Tous les mots qui peuvent me consoler ne chasseront pas ma peine. Tu coules dans mes veines. Tous les mots des poèmes de Verlaine ne peuvent pas dire combien je t'aime. Regarde comme tu coules dans mes veines. Coucou. Regarde-moi ces amoureux, Coucou. l'air heureux et insoucieux. Si on pouvait s'en aller comme eux. Mais je te vois, toi et lui partir, tous les deux. Car tu coules dans mes veines. Tous les mots qui peuvent me consoler ne chasseront pas ma peine. Tu coules dans mes veines. Tous les mots des poèmes de Verlaine ne peuvent pas dire combien je t'aime. Et je reste avec mes remords. J'en souffrirai jusqu'à la mort. Je voulais me libérer, faire semblant de tout oublier. J'essaie de survivre, simplement de vivre. Mais je garde au fond de moi l'envie de toi. Car tu coules dans mes veines. Tu coules dans mes veines. Toucher, couler, baiser. Car tu coules dans mes veines. Tous les mots qui peuvent me consoler ne chasseront pas ma peine. Tu coules dans mes veines. Tous les mots, les poèmes de Verlaine ne peuvent pas dire combien je t'aime. Faites monter le mercure. Faire semblant de tout oublier. J'essaie de survivre, simplement de vivre. Mais je garde au fond de moi l'envie de toi. Car tu coules dans mes veines. Coucou, merci pour mes cœurs et mes likes. Toucher, couler, baiser. Car tu coules dans mes veines. Tous les mots qui peuvent me consoler ne chasseront pas ma peine. Tu coules dans mes veines. Tous les mots, les poèmes de Verlaine ne peuvent pas dire combien je t'aime. Coule dans mes veines. Coucou, coucou. 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 Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Nous sommes à 3000 personnes connectées. Je viens de voir assez
Assez de cœur. Merci, merci. Je voulais par l'occasion profiter pour dire merci à mon élément. Le choix de la robe aujourd'hui, la couleur, la texture et tout. C'est une robe que j'ai portée spécialement pour un de mes amis, voilà, qui a dit, ah, la guêpe, franchement, voilà, j'étais en train de faire mon shopping. Il m'a dit, ah, mais la robe et tout ça. Je montrais, qu'on m'a dit, ah, mais la robe, elle est belle. Hein. Je dis, ah, ok, donc je vais la prendre. Je vais la porter spécialement, voilà, pour toi. Donc, merci pour le choix de ma robe. Je l'adore. Donc, on va bailler un peu. On va à Blakadjigi. On va causer un peu. On va parler un peu. On va faire un peu de recadrage. Voilà, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, pardon, que notre pays part de mal en pire. J'ai l'impression que notre constitution aujourd'hui, elle est bafouée. J'ai l'impression qu'Alassane Draman Ouattara veut s'entêter à rentrer dans une polémique qui reste et qui met notre pays dans l'instabilité totale. Donc aujourd'hui, je vais bailler un peu. Je vais parler aussi à Ahmed Bakayoko parce que c'est important pour moi de me rassurer que Ahmed Bakayoko aujourd'hui est mis dans une posture où c'est décevant. Voilà, il a été utilisé et je l'ai dit dès le départ que Ahmed Bakayoko a été utilisé par Alassane Draman Ouattara pour faire ses sales besognes. Ahmed Bakayoko a été celui qui a, comme on le dit, qui a tout donné aussi, il faut le reconnaître, à Alassane Draman Ouattara. Il est celui à qui Alassane Draman Ouattara et aussi à paix à son âme, à Amadou Gon Coulibaly, à ces personnes que Alassane Draman Ouattara a fait des promesses pour dire que, ah, voilà, quand je ne serai pas là, quand je vais partir, je vais te céder, voilà, le tabouret, tu es mon choix, tu es mon favori. Et dans le même temps, il utilisait ces personnes pour faire ses sales besognes. Donc aujourd'hui, ce monsieur, il faut le reconnaître, il veut passer par toutes les voies et moyens pour pouvoir acquérir, voilà, ce fauteuil qu'il rêve, ce fauteuil qu'on lui a fait des promesses, ce fauteuil qu'il veut à tout prix s'encaparer de ça. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître que Ahmed Bakayoko a le dos au mur. Alassane Draman Ouattara a certes le dos au mur parce qu'il s'est retrouvé dans une posture où toutes les promesses qu'il a eu à faire, il est obligé quelque part d'honorer directement ou indirectement. Il y a deux clans qui sont au niveau du RHDP aujourd'hui. Nous avons le clan de Adama Bitogo et nous avons aussi le clan de Adama Bitogo et les Kandia et autres. Et nous avons le clan de Ahmed Bakayoko. Donc aujourd'hui, c'est la guerre, c'est la zizanie, c'est la marmaille, c'est vraiment l'instabilité que notre pays est mis dans l'instabilité totale. Moi, le conseil que je peux donner à Ahmed Bakayoko, il n'est jamais tard de bien faire. Le conseil que moi je peux donner à Ahmed Bakayoko, moi je le dis matin, midi, soir, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. Le conseil que je peux donner à Ahmed Bakayoko, appelle ton frère. Moi je ne suis pas en train de faire une commission de Soro Gibafori Guillaume. Je le dis du plus profond de moi. Je dis ce que je ressens, je dis ce que je pense et je dis, mais je partage mon avis basé sur mes impressions, basé sur ce que je vois. Nous sommes à 4500, faites monter le mercure. Le conseil que je peux donner à Ahmed Bakayoko aujourd'hui, c'est d'essayer de rentrer en contact avec son frère Soro Gibafori Guillaume. Parce qu'Ahmed Bakayoko sait qu'il est Ahmed Bakayoko aujourd'hui à cause de Soro Gibafori Guillaume. Il sait comment est-ce qu'il a accédé à, comment on le dit, à ses postes, à ce prestige, toutes ses responsabilités, tous ses honneurs et tout qu'il a aujourd'hui. C'est à cause de Soro Gibafori. Il n'est jamais tard de bien faire. Tu as encore et tu peux encore avoir l'opportunité d'ouvrir cette porte. Appelle ton frère Soro Gibafori. Réconcilie-toi. Tu viens du nord avec Soro. Tu vas monter, tu vas descendre. Vous êtes tous des nordistes. Vous êtes tous des fils dignes de la Côte d'Ivoire. Je m'en fous de ceux qui vont dire à la guerre, voilà, toi, je m'en gâte pas. Soro Gibafori Guillaume, Ahmed Bakayoko, vous êtes tous des frères, vous venez tous du nord. Alassane Draman Ouattara n'est pas un Ivoirien. Et je mets quiconque au défi de ça. Alassane Draman Ouattara n'est pas
un Ivoirien. Et quelqu'un qui n'est pas un Ivoirien ne peut pas avoir l'amour de la Côte d'Ivoire. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui n'a pas l'amour de son pays, qui ne vient pas, qui n'a pas ses racines, ne peut en aucun cas avoir l'amour de son pays. Aujourd'hui, nos fils du Nord sont en train de s'entre-déchirer à cause de quelqu'un qui n'est même pas un Ivoirien, à plus forte raison un nordiste. Nous sommes en train de diviser la Côte d'Ivoire. Le Nord est divisé, le Sud est divisé, l'Est est divisé, l'Ouest est divisé, le Centre, on n'en parle plus. À cause de Alassane Dramane Ouattara, quelqu'un qui n'est même pas un Ivoirien. Mais attendez, arrivé un moment, il faut s'asseoir, il faut réfléchir, il faut remuer la matière grise dans le cerveau. Il faut commencer à lire entre les lignes. Parce que si nous continuons à aller dans cette lancée, je vous jure, je suis désolée de le dire, mais notre pays part de mal en pire. Aujourd'hui, moi, je n'ai aucun problème si Alassane Dramane Ouattara respectait la Constitution. Si la démocratie et cette liberté d'expression étaient respectées dans notre pays, je ne pense pas que nous allons avoir des problèmes avec Alassane Dramane Ouattara. Mais quelqu'un qui a donné sa parole, qui a dit de ses propres mots que lui, il ne va pas se présenter, désolé, j'ai eu un appel, qu'il ne va pas se présenter encore, il a fini ses 2 mandats, il est prêt à partir, et c'est cette même personne aujourd'hui qui va revenir et nous dire encore à nous les Ivoiriens que lui, il veut faire un 3e mandat, et un 3e mandat basé sur une constitution qui ne lui permet pas. Mais vous vous attendez à quoi? Quelqu'un de cette mentalité, quelqu'un qui réfléchit de cette manière, quelqu'un qui ne pense même pas à la stabilité de notre pays, quelqu'un qui est prêt à mettre notre pays à aller vraiment, comme on le dit, dans une instabilité totale, nous n'allons pas continuer à gérer cela. Nous n'allons pas continuer à suivre quelqu'un qui ne nous arrange pas, qui divise notre pays. Nous n'allons pas le faire. Moi, je n'ai aucun problème. Si la Constitution permettait à Alassane Dramane Ouattara de se présenter, moi, la guêpe, je n'allais pas avoir de problème. Parce que Alassane même sait de lui à Soro Guibafouri Guillaume, il ne peut en aucun cas battre Soro Guibafouri Guillaume dans les urnes si nous partons à des élections libres et transparentes. Alassane Dramane Ouattara sait que c'est la marmaille seulement qui peut l'emmener à pouvoir gagner les élections. Et en plus de cela, il n'est même pas éligible à pouvoir bringuer un 3e mandat. Donc il va nous imposer, d'abord, il nous a imposé quelqu'un que nous ne voulons pas. Et en plus de cela, même pas, on n'a même pas encore fait les 40e jours de cette personne, il nous parle déjà d'un 3e mandat. Nous voyons Kandja qui est en train de pleurer partout que non, le pays, c'est comme... Je vais vous montrer rapidement, voilà, j'étais éblouie quand j'ai vu ça. Son parti, le RHDP, son parti qu'il a créé, demeure fort et soit encore plus fort, rassemblé, et qui veut que nous gagnions cette élection-là, dès le premier tour, avec une très large victoire. Et je demande au président Ouattara de bien vouloir accepter d'être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Regardez Makranga la sorcière. Comment Kandja peut se lever et dire à Alassane Dramane Ouattara, je te demande pardon d'accepter un 3e mandat. Mais je vous dis que ce sont ces personnes-là qui divisent le pays. Je suis désolée de le dire. Toi-même, Kandja, tu sais très bien que Alassane Dramane Ouattara ne peut pas se présenter pour un 3e mandat. Et tu nous dis que je te demande pardon d'accepter de faire un 3e mandat. Mais attendez là, la femme là, elle pète les plombs ou quoi? On va revenir encore.
accepté d'être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Qu'il se fasse violence, ce n'est pas se dédire. La politique, c'est la seule appréciation des réalités du moment. La réalité d'aujourd'hui commande que nous allions à cette élection en rang serré. Surtout que nous avons des adversaires en face qui n'ont d'autre programme que de venir au pouvoir pour venir se venger. Ok. Je vais dire à Kramba la sorcière Kandja que quand on se comporte bien, quand on pose des actes qui vont dans la stabilité du pays, quand on pose des actes qui démontrent par A plus B que nous sommes dans un pays démocrate, quand on n'emprisonne pas les opposants parce qu'on a le monopole, quand on n'emprisonne pas des militaires parce que on veut les accuser à tout prix que des opposants qui sont, il faut que je le reconnaisse, des candidats potentiels aux élections, puissent venir vous pousser à me dire que ces personnes sont en train de préparer des coups d'État. Quand on ne se comporte pas de cette manière, il faut le reconnaître qu'on n'a rien à craindre. Parce que pour moi, le pouvoir, c'est une continuité. Pour moi, le pouvoir, c'est une continuité. Mais si vous voyez que Kramba, la sorcière de Kandja, est en train de pleurer et demande à Alassane Dramane Ouattara d'accepter de faire un troisième mandat, c'est tout juste parce que elle-même, elle est consciente qu'ils ont foutu la merde et le bordel dans le pays. C'est ça qui est la vérité. Elle sait qu'ils ont foutu la merde et le bordel dans le pays. Sinon, quand un président vient en Europe, tu fais ton mandat, tu pars, c'est tranquille. Tu viens, tu gères le pays. Si tu as fait un mandat, tu as fait 2 mandats, tu gères le pays, tu pars. Mais quand quelqu'un qui est au pouvoir commence à avoir peur, se dire que les opposants vont faire une vengeance, c'est parce que quelque part, vous savez très bien que vous êtes dans du faux. C'est parce que vous savez très bien que vous avez foutu le bordel, que vous avez peur. Peu importe la personne qui vient, que ce soit Soro, que ce soit quelqu'un d'autre, je vous dis que aujourd'hui, Kandja et les autres personnes, les membres du RHDP aujourd'hui, ont la trouille. C'est pour cela qu'ils sont en train d'inciter Alassane Dramane Ouattara, pousser ce monsieur de 80 et quelques ans qui a l'âge de pouvoir vraiment chercher à se reposer, chercher à en profiter le reste de sa vie, chercher à vraiment être, comme on le dit, quelqu'un qui va donner des conseils aux générations à venir. Non, c'est pas ça qui est le problème. Kramba, la sorcière de Kandja, elle, son problème, ce sont ses intérêts qui sont menacés. On va continuer à écouter cette femme qui délire dans ses dires. Vraiment, c'est décevant. Donnez-moi une seconde. Que son parti, le RHDP, son parti qu'il a créé, demeure fort et soit encore plus fort, rassemblé, et qu'il veut que nous gagnions cette élection-là, dès le premier tour, avec une très large victoire. Et je demande au président Ouattara de bien vouloir accepter d'être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Qu'il se fasse violence, ce n'est pas se dédire. La politique, c'est la seule appréciation des réalités du moment. La réalité d'aujourd'hui commande que nous allions à cette élection en rang serré. Surtout que nous avons des adversaires en face qui n'ont d'autre programme que de venir au pouvoir pour venir se venger, pour venir régler des comptes, pour venir créer encore des tensions dans le pays. Je ne pense pas que ce soit ce que le président Ouattara souhaite. Il a tant fait pour que la Côte d'Ivoire vive à nouveau en paix. Il a tant fait pour que la Côte d'Ivoire renoue avec le développement. Et il ne voudra pas voir ce travail qui n'est pas achevé tomber à l'eau. Et c'est la raison pour laquelle Kandia Camara, membre du directoire du RHDP,
sa fille, sa sœur, lui demande d'être le candidat du RHTP à l'élection d'octobre 2020. Bon, vous pensez que ça c'est nécessaire de vous à moi? Vous pensez que ce que, comment on appelle, Karaba la sorcière vient de dire là, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ce que Karaba la sorcière vient de dire là, ça emmène notre pays à aller de l'avant? Est-ce que ce qu'elle vient de dire emmène une stabilité dans notre pays? C'est ça qui est la vérité. Parce que là, j'ai l'impression que nous sommes en train de tendre vers un coup d'état électoral. J'ai l'impression que Karaba la sorcière veut forcément que le pays puisse aller de mal en pire. Mais nous sommes des Ivoiriens et nous voyons les réalités de notre pays. Nous le savons que Alassane Draman Ouattara ne peut en aucun cas, n'est pas éligible à pouvoir se présenter encore pour un troisième mandat. Donc pourquoi chercher à forcer quelque chose qu'on n'a même pas le droit de faire? Voilà ce que Alassane Draman Ouattara a le droit de faire, qu'on lui demande de faire. On lui demande de libérer les prisonniers politiques. Ça, c'est ce qu'on demande à Alassane Draman Ouattara. On lui demande comment on appelle, de suspendre le mandat d'arrêt international qu'il a lancé contre Soro Guibafuri Guillaume. Ça, c'est ce qu'on demande à Alassane Draman Ouattara. Et lui-même, il a crié haut et fort qu'il ne va pas se présenter encore, voilà, à des élections. La France a applaudi, les États-Unis ont même approuvé ça. Mais aujourd'hui, tu reviens encore avec des personnes comme Karaba la sorcière de Kandia pour pouvoir te pousser à vouloir aller encore à des élections. Tu n'as le support de personne. Tu n'as pas le support de la France. Trump même lui-même, il n'est même pas prêt pour toi. Il ne veut même pas te sentir. Ça, je mets quiconque au défi. Trump ne veut même pas te sentir. Tu n'as pas le support même de tes autres présidents, même au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Tu n'as le support de personne. La preuve en est que tu n'as même pas fini de régler tes problèmes en Côte d'Ivoire. C'est toi, dans ton papatoya, là, tu vas aller régler le problème du Mali. Tu as vu comment on t'a humilié là-bas? Les Maliens t'ont humilié. Ils t'ont dit que toi, tu ne respectes rien. La démocratie n'existe pas dans ton pays. La liberté d'expression n'existe pas dans ton pays. Comment tu peux te lever dans ton papatoya pour dire que tu vas aller dire aux Maliens d'arrêter d'exprimer leur liberté d'expression? Tu as entendu ce que les Maliens t'ont dit là-bas? Ils t'ont chassé comme un chien, comme on le dit, enragé. Ils t'ont chassé du Mali. Tu as pris la honte pour nous les Ivoiriens. Mais tu t'entêtes à continuer, à insister dans la bêtise parce qu'aujourd'hui, tu te dis non, qu'il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre alternative. Tu as des personnes comme Adama Botcho qui sont là. Tu as des personnes comme, comment s'appelle, Adama Bitogo, comme les Kandia, consorts et autres, avec ton frère. Tu as des personnes comme ça, en train de te donner des conseils, à t'inciter. Et dans le même temps, on a Ahmed Bakayoko aussi, lui aussi le pauvre. On lui dit d'aller lire un discours pour dire non, que le président, il supporte la candidature du président. Vous-même, vous savez de moi à vous que Ahmed Bakayoko n'est pas prêt pour Alassane Draman Ouattara. Vous le savez très bien. Il n'est en aucun cas prêt pour Alassane Draman Ouattara. Parce que les promesses que Alassane Draman Ouattara a eu à faire à Ahmed Bakayoko, il n'a pas tenu. Parce que pour moi, pour nommer un premier ministre, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça doit prendre le temps. Pourquoi on doit dire que nous allons attendre les 40e jours du premier ministre paix à son âme, Amadou Gon Coulibaly, avant de nommer un premier ministre? Mais attendez là. Donc quand il y a un président ou bien un congressman qui meurt, voilà, donc ça veut dire que le gouvernement, tout doit s'arrêter. C'est ça qui est la vérité. Nous ne sommes pas obligés d'attendre les 40e jours de Amadou Gon Coulibaly, voilà, pour pouvoir nommer un premier ministre. Je vous dis que c'est la marmaille. C'est la marmaille. Le premier ministre est décédé. Le gouvernement, c'est une continuité. On va chercher à nommer un autre premier ministre pour que le pays puisse aller de l'avant. Mais si vous voyez que Alassane Draman Ouattara est en train d'exiger, mettre des conditions pour pouvoir nommer le premier ministre, c'est parce que quelque part, il y a la pagaille. C'est parce que quelque part, il y a la division dans leur parti. C'est parce que quelque part, ils ont donné un ultimatum à Ahmed Bakayoko en lui disant
tu vas lire. Voilà, parce qu'il faut le reconnaître que Kandja, les Bitogo, les Brahima et consorts et tout, ne veulent pas de Ahmed Bakayoko en tant que Premier ministre. Ils ne veulent pas de lui. Donc, ils ont donné des conditions à Ahmed Bakayoko en lui disant, voilà, nous, on veut que tu nous démontres par A plus B que tu es quelqu'un de véridique, tu es quelqu'un qui est là pour Alassane Draman Ouattara. On va te donner un discours, tu vas lire ce discours pour montrer quelque part aux yeux des Ivoiriens qu'il n'y a pas de clash, il n'y a pas de problème entre toi et Alassane Draman Ouattara. Vous avez vu la posture de Ahmed Bakayoko. Vous avez vu même comment il est en train de lire. Ce discours même qui a été écrit pour lui donner, hein, je vous précise, c'est même pas Ahmed Bakayoko qui a écrit ce discours. Ce n'est même pas le chargé de communication de Ahmed Bakayoko qui a écrit ce discours. Ce discours a été écrit par Alassane Draman Ouattara. Ils ont donné à Ahmed Bakayoko. C'était comme si moi, en venant me dire la guêpe, voici ce discours, je veux que tu lises ce discours. Ils ont donné à Ahmed Bakayoko. Voici le discours, il faut lire. Il faut, comment on appelle, prêter, comment on le dit, dire, montrer, voilà, que tu es avec Alassane Draman Ouattara avant que nous ne prenions la décision de te nommer en tant que Premier ministre. Donc, c'est dans cette lancée que Ahmed Bakayoko est obligé de démontrer, il est obligé de lire ce discours, il est obligé de faire, comme on le dit, d'aller sous les radars parce qu'il sait aujourd'hui que Alassane Draman Ouattara sait qu'il détient les armes, il connaît les localités des armes de Ahmed Bakayoko, il sait toutes les manigances que Ahmed Bakayoko, et Alassane Draman Ouattara écoute la guêpe, il écoute aussi Chris Yapi, voilà, et je le mets au défi parce que je le sais très bien. Donc il sait très bien que ce que nous les soroïstes là, nous sortons et que nous dénonçons, que ce soit dans les directs, que ce soit dans les écrits et tout, il sait que nous sommes dans la vérité. C'est ça aussi qui est la vérité. Alassane Draman Ouattara sait que nous sommes dans la vérité. Donc aujourd'hui, il est obligé de mettre Ahmed Bakayoko, la pression sur Ahmed Bakayoko, pour qu'aujourd'hui ce monsieur puisse faire bas la terre. C'est pour ça que je te dis, Ambak, moi je n'ai rien contre toi. Voilà. Je n'ai rien contre toi. Tu es comme un grand frère, tu es un Ivoirien comme moi, voilà. Tu aimes ton pays, j'adore mon pays, ma patrie, voilà. Mais moi, le conseil que je peux te donner, tu sais la relation que tu avais avec Soro Guibafouri Guillaume. Tu sais ce que Soro a fait pour toi depuis le temps du président, comment on appelle, Laurent Gbagbo. Tu sais que si Soro Guibafouri Guillaume n'avait pas insisté que toi tu sois nommé, tu n'allais jamais être dans cette posture aujourd'hui. Alassane Draman Ouattara est le mal. C'est le cancer. C'est la gangrène de nous les Ivoiriens, de notre pays. Alassane Draman Ouattara est celui qui est là aujourd'hui en train de créer la zizanie, dans cette phobie de vouloir toujours chercher à diriger notre pays par les voies et moyens. Donc aujourd'hui, moi le conseil de petite soeur que je te donne en bac, essaie de tendre la main à ton frère Soro Guibafouri. Tends la main à ton papa Laurent Gbagbo. Tends la main à ton frère Charles Blé Goudé. Tends la main à toutes ces personnes qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. On le dit tous les jours. Tu peux ne pas savoir où tu pars, mais tu peux au moins savoir d'où tu viens. En bac. Tu sais d'où tu viens. Tu connais l'histoire de notre pays. Tu connais la traversée que tu as eu à faire. Tu connais l'histoire de Soro Guibafouri Guillaume. Moi, la guerre, je n'ai pas besoin de te dire. Tu sais que ce jeune, Tom que vous appelez jeune homme, a eu à donner sa vie. Il a eu à donner son corps. Il n'a pas eu de vie de famille. Il n'a pas eu de vie de jeune homme comme les jeunes vont dans les bars ou bien ils vont au resto. Il n'a pas eu cette vie. Ce que nous prenons pour, comme on le dit, pour quelque chose de facile dans notre quotidien. Soro n'a pas connu ça. Et il a fait pour qui? Il a fait pour Alassane Draman Ouattara. Si Alassane Draman Ouattara, celui pour qui Soro Guibafouri Guillaume a eu à donner sa poitrine, il ne l'a pas épargné. Si
pour Alassane Draman Ouattara, celui pour qui des personnes emprisonnées aujourd'hui, comme les Alain Lobognon, comme les Soul-to-Soul, qui ont eu même à eu le fer à repasser collé sur leur dos, il ne les a pas épargnés. Ce n'est pas toi et moi qui va épargner. Si des personnes comme le commandant Fofana, qui a pris une balle à cause d'Alassane Draman Ouattara, n'a pas été épargné, ce n'est pas vous et moi qui allons être épargnés. Ce n'est pas vous et moi. Aujourd'hui, nous devons regarder, comme on le dit, un peu plus loin que ça. Aujourd'hui, nous devons regarder dans la logique où c'est la stabilité, le bien-être de la Côte d'Ivoire qui vient avant tout. Laissons nos intérêts. Ahmed Bakayoko, tu es multimilliardaire. Tu es multimilliardaire. Tu as besoin de quoi d'autre? Le pouvoir? Oui, le pouvoir. Mais si la vie, le bien-être de cette nation que tu aimes tant est menacé, je ne pense pas qu'accéder à ce pouvoir, tu vas pouvoir être confortable. Alassane Draman Ouattara est celui qui a déstabilisé tous les pouvoirs dans notre pays. Il est celui. Depuis la mort de notre président Félix Houphouët-Boigny, il était à la base de la déstabilisation du pouvoir de notre président Henri Konan Bédié. Il était encore à la base de la déstabilisation du pouvoir de Laurent Gbagbo, président Laurent Gbagbo. C'est un déstabilisateur de pouvoir. Il n'a jamais rien reçu à la sueur de son front. Il n'a jamais rien reçu dans la logique. Il a toujours déstabilisé les autres pour pouvoir acquérir ce qu'il veut. Donc, moi, je ne pense pas que, Ahmed Bakayoko, je ne te conseille pas de partir dans cette logique. Je te conseille de vraiment réfléchir mûrement. Parce que, Alassane, je vous le dis haut et fort, l'intérêt de notre pays n'est pas une priorité pour lui. L'intérêt de notre pays n'est pas ce qu'il vaut, qui a une valeur pour lui. Aujourd'hui, tout ce qu'il pense, c'est lui, ses intérêts et l'intérêt des personnes autour de lui. Voilà, je vais vous montrer un tweet, un post de Mamadou Koulibaly qui a dit « Et s'ils arrêtaient leur brouhaha, pourquoi ne savent-ils pas que depuis le 22 juillet 2020, Ado a officiellement fait savoir à la CEI qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de octobre 2020. Pourquoi ces mises en scène qui exposent les populations à un danger plus grand de Covid-19 ?» Voilà. Voici le post. Pour vous dire que tout était tracé. Pour vous dire que Alassane Draman Ouattara savait déjà ce qu'il voulait. Il savait déjà, je vous ai dit, quand Amadou Gon Coulibaly est décédé le même soir, il a tenu une réunion à huis clos chez lui à la maison pour pouvoir déjà penser à qui va succéder à ce pouvoir. Je vous ai déjà parlé de ça, vous pouvez aller révisionner mes directs. Je vous ai déjà parlé de ça. Donc aujourd'hui, dire que Alassane Draman Ouattara veut être candidat, je vous dis que même cette histoire de Daloa qui s'est passée, que les gens sont sortis dans les rues en train de dire on veut Alassane Draman Ouattara, je vous dis et je vous répète que tout ça, c'est déjà une manière de pouvoir préparer psychologiquement la population, les Ivoiriens, à se dire que oui, on attend de lui, on veut de lui, et aussi donner l'impression sur le plan international que les Ivoiriens veulent encore de Alassane Draman Ouattara. C'est ce qui est en train de se passer. Et nous le savons très bien. Personne ne veut de lui. Personne ne veut de Alassane Draman Ouattara. Personne n'est prêt à accepter Alassane Draman Ouattara parce que c'est un vendeur d'illusions. C'est quelqu'un qui ne tient pas à ses paroles. C'est quelqu'un qui nous a menti, les Ivoiriens. Il n'a rien apporté de nouveau pour nous. Il ne va rien nous apporter de nouveau. Parce que s'il n'a pas pu nous emmener quelque chose de bon pendant 10 ans, vous pensez que 5 ans encore de mandat, c'est ça qui va emmener quelque chose de wow dans notre pays? Arrivé un moment, il faut réfléchir. Arrivé un moment,
il faut essayer de, comme on le dit, de faire le discernement. Aujourd'hui, les fils du Nord sont divisés et c'est pas joli, c'est pas bon, c'est vilain à voir. Voilà, nous devons faire union, nous devons faire un bloc pour que notre pays puisse aller de l'avant. Et la seule manière pour nous, c'est de voir tous les fils du Nord réunis sans distinction. Tous les fils du Nord, mettez-vous ensemble, chassez Alassane, parce que c'est lui qui est la gangrène. C'est lui qui est le problème. C'est lui qui est à la base de cette histoire de drogue d'Ahmed Bakayoko. C'est Alassane Draman Ouattara. C'est moi, je vous dis ça. C'est Alassane Draman Ouattara qui est à la base. Il avait ses pions, il avait ses cartouches, il était prêt à tout parce qu'il sait que Ahmed Bakayoko, lui aussi, c'est quelqu'un de têtu qui veut toujours le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Voilà, ils t'ont pas et ils sont prêts à tout pour pouvoir te liquider. Voilà. Donc maintenant, je vais revenir sur Vagondo. Vagondo, je vais brosser. J'ai voulu brosser sur Edoxy Yao, mais je vais me retenir parce que j'ai mon élément. Quelqu'un, une maman que je respecte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai eu d'autres coups de fil qui m'ont été lancés me disant la guêpe, il faut temporiser parce que avec elle, s'il te plaît, pour elle, la laisse tomber. Donc, je vais, comme on le dit, je vais faire une grâce à Edoxy Yao. Mais Vagondo, je vais revenir sur Vagondo. Je vais faire un direct spécial sur lui parce que j'ai trop de sons sur lui. Et je ne suis pas OK. Je ne suis pas d'accord. Cette injustice qui est en train de se passer dans mon pays et il fait part de ça. Lui qui est supposé être le ministre de la Sécurité et il sera, comme on est en train d'envisager qu'il soit le prochain ministre de la Défense, en train de se donner à des trucs avec... J'ai dit, je vais temporiser. Parce que mon élément m'a parlé, pour le respect de cette personne, je vais temporiser pour le moment. Mais je vais revenir sur Vagondo, parce que ce cassement de papo là, ça ne doit pas rester dans mon ventre. Il faut que je vomisse ça. Donc sur ce, à bon entendeur, salut. Je vous embrasse, je vous claque plein de bisous. Merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Ah, Edoxy a échappé. Rarement, je fais des grâces. Donc, comme on parle de réconciliation, voilà, de temps en temps, il faut faire des grâces. Donc, je vais épargner Edoxy parce que si je ne l'épargne pas, c'est pas bon. Voilà. Mais il a qu'elle aussi, elle soit sous le radar. Voilà. Ça ne sert à rien de vouloir... voilà. Donc, je vais pas revenir sur cette polémique parce qu'on m'a dit de laisser. Donc, je laisse tomber. Mais Vagondo, toi et moi, on a cueilli jusqu'à la gare. Parce que ton cassement de papo là, ça va venir. Donc, sur ce, je vous embrasse. Je vous claque plein de bisous cocaïniques. Excellent début de semaine à tous sous la protection divine, que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qui nous emmène toujours le sens du discernement. On reste toujours au COI et on va toujours ce roman. Continuez à vous adhérer. Adhérez-vous massivement, voilà, au GPS parce que c'est à travers le GPS que nous allons pouvoir acquérir tous ces changements que nous voulons, tous ces changements que nous implorons, tous ces changements que nous avons vraiment besoin pour que notre pays puisse aller de l'avant. Donc, merci à tous, excellente soirée et on va sorement. Je vais repartir encore voilà, sur le son. Sylvie dit Amina. Amwana, coucou à toi. Faustin Koemambrou, coucou. Latif Zoroake, coucou à toi. Irie dit on a Okoi. Caroline Adon, je te claque plein de bisous. Merci pour tout le support inconditionnel. Stéphane Dianway, coucou à toi.
On va repartir. On a déjà fini, hein? Comme un poison dans mes veines. Comme un poison dans mes veines. Comme cette souffrance que je traîne. Pourtant on dit à chaque jour ça peine. Mais là tu vois je perds les rênes. Car tu coules dans mes veines. Tous les mots qui peuvent me consoler ne chasseront pas ma peine. Tu coules dans mes veines. Tous les mots, les poèmes de Verlaine ne peuvent pas dire combien je t'aime. Regarde comme tu coules dans mes veines. Regarde-moi ces amoureux, l'air heureux et insoucieux. Si on pouvait s'en aller comme eux. Si on pouvait s'en aller comme eux. Mais je te vois, toi et lui partir, tous les deux. Tu coules dans mes veines. Car tu coules dans mes veines. Tous les mots qui peuvent me consoler ne chasseront pas ma peine. Tu coules dans mes veines. Tous les mots, les poèmes de Verlaine ne peuvent pas dire combien je t'aime. Et je reste avec mes remords. J'en souffrirai jusqu'à la mort. Je voulais me libérer, faire semblant de tout oublier. J'essaie de survivre, simplement de vivre. Mais je garde au fond de moi l'envie de toi. Car tu coules dans mes veines. Toucher, couler, mes veines. Car tu coules dans mes veines. Tous les mots qui peuvent me consoler ne chasseront pas ma peine. Tu coules dans mes veines. Tous les mots, les poèmes de Verlaine ne peuvent pas dire combien je t'aime. Coucou Pierre Bédier, coucou à toi. Canon Roger, coucou. Gros bisous, excellente soirée à tous sur la protection divine. Peace and love.